Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter de l'utilité de la synergie LAGEP lorsque l'on joue Ghost. Ici, petit disclaimer, on ne parlera uniquement de la synergie et non pas du personnage LAGEP en lui-même qui a ses utilités. Donc Ghost, c'est l'un des meilleurs persos du jeu, même considéré par certains comme le meilleur perso du jeu, avec un gameplay assez particulier à base de dématérialisation et de coups critiques. La principale arme de Ghost, c'est bien évidemment ses spés, et lorsque vous voyez l'image, ces spés sont particulièrement puissants lorsqu'ils sont réalisés juste au moment de la dématérialisation. D'où l'intérêt pour certains joueurs de jouer avec LAGEP qui permet à ces spés, aux spés de Ghost donc d'être imbloquables. Je vais vous montrer ça avec un combat face au Winter Soldier du Royaume des Légendes. Donc, bon, je suis pas là pour discuter du gameplay de Ghost, je pense que tout le monde le connaît à peu près. Donc le but c'est de prendre des coups en démat, j'essaye de gagner un maximum de pouvoir, j'arrive en SP2, et ensuite j'ai juste besoin de rentrer en démat, je peux directement appuyer, déclencher mon SP2, et il sera imbloquable, donc j'ai pas à me soucier de savoir s'il va effectivement toucher l'adversaire ou j'ai pas à me soucier de savoir si l'adversaire est en garde ou non, puisque le spé est imbloquable. Voilà, je vous remontre. Ici, hop, je démat et directement en SP2, et comme ça je peux faire un maximum de dégâts. L'idée de cette vidéo, c'est donc de voir comment on peut faire pour jouer Ghost sans avoir besoin d'amener LAGEP, parce que ça prend une place dans la team et c'est pas forcément facile de trouver une place pour un perso uniquement pour une synergie. Donc vous avez plusieurs options. Ici la première ça va être de faire une parade. Donc là je vais bloquer, je vais faire une reparade et je vais pouvoir démat puis SP2 et mon SP2 fait un maximum de dégâts. Donc là on le voit pas parce qu'il est KO mais en théorie c'est tout critique. Ensuite on a une autre option, ça va être de punir un brise-garde. Donc l'idée c'est de, voilà, ici on va essayer de monter en SP2. Et l'idée ensuite c'est de bloquer et d'attendre qu'il lâche un brise-garde. Donc c'est en théorie ça marche bien, mais ça implique parfois de prendre quelques coups dans la garde, et lorsque les adversaires ont beaucoup d'attaques ou beaucoup de pénétration de blocage, ça fait assez mal. Donc on va le voir ici sur Rogue, ou Malicia en français. Voilà, je suis en SP2, je vais pouvoir attendre qu'elle lâche un brise-garde, je prends un petit coup dans la garde, et ensuite démat direct en SP2, et mon SP2 fait un maximum de dégâts. Ensuite, on est sur Diablo, donc même principe. Là, c'était juste, il a lancé un coup, c'est pas un brise-garde, c'est un coup normal, et je punis. Ou alors, vous avez une autre option, la dernière option, qui est celle que je préfère, où l'amener loin de vous, et au moment où il se lance sur vous, vous reculez et vous rentrez en démat pour lâcher votre spé. Donc là, j'attends qu'il lâche un spé, c'est pour ça que c'est en accéléré. Et je vais vous remontrer, vous allez pouvoir mieux voir. Voilà, il lâche son spé. Là, brise-garde. Into spé 2. Donc pour moi, la synergie LAGEP est intéressante, mais moins que certaines, et c'est pour ça que lorsque j'ai une place en plus, je préfère prendre d'autres synergies, comme celle de Nick Fury, qui d'ailleurs est un très bon perso et qui permet de donner plus d'attaques, celle de Black Widow Clairvoyant, pareil, qui donne plus d'attaques quand vos champions affrontent des méchants. Voilà, c'est des synergies, ou celle de Guardian, qui permet d'avoir une meilleure efficacité de blocage, c'est des synergies qui s'appliquent à plusieurs champions dans votre équipe, et qui n'est pas une synergie qui sert qu'à un seul champion. Voilà, vous avez également Magnéto Blanc qui permet d'avoir plus d'attaques, et avec sa guidance qui permet d'avoir encore plus d'attaques, et en plus de ça d'avoir des parades passives. Néanmoins, il y a quand même certains moments où la synergie Wasp est vraiment intéressante. Lorsque vous avez une place en trop dans votre équipe, voilà, ça facilite la vie, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus pratique. Lorsqu'en face, vous avez des champions qui ont une grosse attaque ou une forte pénétration de blocage, c'est parfois compliqué
de bloquer pour prendre quelques coups et attendre qu'il lâche un brise-garde, ou parfois en guerre d'alliance, lorsque vous avez la borne obstinée et que vous tenez absolument à prendre Ghost, ça peut être intéressant d'avoir la synergie avec la guêpe. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, et moi je vous revois dans la prochaine vidéo.